Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne en cuisine avec Brigitte. Donc bienvenue dans ma cuisine et bienvenue avec Brigitte. Si tu es nouveau sur cette chaîne, le principe il est tout simple. On fait des recettes légères mais gourmandes. Oui, nous ici on aime bien manger, mais on aime bien aussi faire attention à sa ligne. Donc si tu es tout nouveau et que tu as envie de voir plein de vidéos et de ne rater jamais aucune de mes vidéos, tu t'abonnes là, tu cliques sur la petite cloche. C'est fait super, comme ça tu seras informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. Comme d'habitude, vous allez me dire, il n'y a pas une seule fois où on ne s'est pas fait plaisir. On va se faire un petit paquet franc-comtois. C'est quoi ça, un paquet franc-comtois? Tu vas voir tout ça dans la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite après pour le début de la recette. A tout de suite, ciao! Maintenant que tu as eu les listes des ingrédients, tu as compris pourquoi franc-comtois? Pour la cancoyote. La cancoyote, c'est, quand on fait attention à sa ligne, le fromage par excellence, celui qu'on va utiliser dans énormément de recettes. Tout simplement parce qu'il est très peu calorique et il est très goûtu. Là, au niveau calories, on est à 138 calories pour 100 grammes. Et franchement, je l'ai pris nature, mes enfants du à l'ail. Le chef, il veut du à l'ail. Ben voilà. Et puis bon, toujours mes copines de toujours, les feuilles de brie. Là, ce que je fais en fait, c'est que ma dose de féculents, je la divise en deux. Par une vieille patate toute ramollo et par un peu de feuilles de brie. Je vais utiliser des allumettes de bacon. Moi, j'en ai trouvé à 3% de matière grasse. Donc ça, c'est top. Franchement, si vous les trouvez, ça donne beaucoup de goût. Et puis bien sûr, moi, je cuisine rarement sans pleurer. Donc, toujours mon oignon. Bien que maintenant, avec la combine d'Odile, je pleure plus. C'est pas drôle. Mais bon, ça évite les retouches maquillage pendant la vidéo. Vous savez quoi? Allez, je m'attaque. Je vais émincer l'oignon et je vais éplucher mes pommes de terre, la couper en petits morceaux et la faire bouillir un peu. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, moi j'ai coupé ma patate en petits morceaux, des petits cubes. Voilà, d'un sur un. Une fois que je l'ai épluchée, elle faisait même pas 130 grammes. Ça va être méga light, hein, comme repas. Donc, en fait, là, elle est coupée en petits cubes. Je la mets dans l'eau. J'ai émincé l'oignon et je n'ai pas pleuré. Voilà. L'oignon, il va revenir dans la poêle avec nos amis, les allumettes de bacon. Et puis, on a presque fini, j'ai envie de vous dire. Là, en fin de compte, on fait revenir les oignons et le bacon pour être sûr que quand on va monter dans notre feuille de brique, on ait le moins de liquide possible pour éviter que la feuille de brique ne détrempe. Voilà. Vous savez quoi? Je vais passer de l'autre côté, revenir mes oignons et mes allumettes de bacon. Et je vous dis à tout à l'heure, tout de suite. Me revoilà. J'ai fait revenir mes allumettes de bacon avec l'oignon. J'ai fait cuire mes pommes de terre. Là, elles sont en train d'écouter. Voilà, elles sont cuites, elles sont suffisamment fondantes pour être mises dans le petit paquet. J'ai pesé ma cancoyote, j'ai sorti ma feuille de brique et puis je vais monter le petit paquet. Juste pour info, là, pour un petit paquet comme celui que je suis en train de faire, ça fait 320 calories. Ouais, 320 calories. Alors, autant vous dire qu'avec une petite salade verte, on va être dans les clous comme c'est pas possible. Donc là, je vais monter tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors là, j'ai disposé ma feuille de brique sur du papier sulfurisé sur ma plaque qui va aller au four. Ce que je vais faire, c'est, les pommes de terre sont bien égouttées, je positionne toutes mes patates au fond. Voilà. Mon bacon et mes lardons. Ça va en faire un sacré paquet, hein. Et j'y mets ma cancoyote. Voilà. Le petit souci de la cancoyote, c'est que ça attache. Voilà. Ça me donne l'occasion de me lécher le doigt et vous ne voyez pas. C'est hors caméra. Je replie. Ça fait un super gros paquet. Voilà.
On replie bien. Hop. Et tout ça, ça va aller au four. Donc là, j'ai fait préchauffer mon four. Et je vais enfourner ça, mais alors vraiment pas longtemps. Le temps que ça dort, tout simplement, que la feuille de brique dort. Donc, je dirais 5 bonnes minutes. Je vous dis après, de toute façon, dans la vidéo prochaine, je vous dis combien de temps je l'ai mis. Hein. À tout de suite. Alors là, il a été au four pendant 10 bonnes minutes à 180, ce petit paquet franc-comtois. Donc vous avez vu tout à l'heure que j'avais mis au four, j'avais plié. Là, forcément chargé comme il était, il fallait bien se douter qu'à un moment ou à un autre, ça allait s'ouvrir d'un côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement, j'ai pris ma feuille de papier sulfurisé avec mon petit paquet, il y avait le dessus, je l'ai retourné sur l'assiette, je l'ai retiré le papier sulfu et en fin de compte, il s'est ouvert tout seul, ce petit paquet, et il était tout appétissant. Voilà. Vous voyez ça? Donc là, je me suis préparé une assiette avec une petite salade verte. Ça va être un régal. Voilà. Oui, donc effectivement, je l'ai beaucoup chargé. Moi, j'ai mis les quantités que je voulais pour mes 330 calories. Donc j'ai chargé, j'ai chargé, j'ai chargé. Voilà, vous pouvez mettre un peu moins d'oignons ou un peu moins de patates si vous voulez vraiment que votre paquet se tienne bien. Moi, je l'aime bien comme ça. Alors, vous allez voir, il se tient quand même. Il se tient par le dessous. Voilà, tout simplement. C'est le dessus qui s'est ouvert. J'en profite, je me lèche les doigts. Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, c'était hors caméra. Bon, ben, j'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous mettez des commentaires, vous mettez des likes. Vous n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et puis, je vous fais d'énormissimes bisous. Et puis, surtout, n'oubliez pas, la gourmandise, c'est vraiment pas un vilain défaut. On m'a goûté ça. C'est pas un vilain défaut. Gros bisous. À bientôt. Ciao.